Hello, oh my lovely goodness, my dear lovely god Besha, what's up? I hope you are all doing well. Oh my lovely goodness, I'm happy to hear it and I'm happy to be with you today. Dear lovely god Besha, je suis de retour avec mon vieux t-shirt, le t-shirt le plus célèbre de ma penderie. Et avec ma vilaine tête, s'il vous plaît, ne vous occupez pas de ça. C'est tellement moche. Mais je veux les cheveux, je vous l'ai dit. Je veux me retrouver. Moi-même, je ne me reconnais plus dans le miroir. By the way, dear lovely Besha, avant qu'on ne commence, comment est-ce que tu vas? Très bien, n'est-ce pas? Parce que de mon côté, je vais super méga bien. Et si maintenant de ton côté, ça ne va pas, tu le sais, n'est-ce pas? On est entre nous. Tu le sais aussi, entre nous, Besha, c'est l'amour, la joie et la bonne humeur. Si c'est dear lovely Besha, let me welcome you to this new episode. And let me welcome you again to my YouTube channel, Ibrahim Larson, alias Papa Congosa. Papa, ce que tu penses, c'est ça. Maman, ce que tu penses, c'est ça. J'en ai marre de me justifier. J'en ai marre de vos reproches. By the way, dear lovely Besha, je te retrouve aujourd'hui pour la suite de l'histoire d'Andrew Amechi, notre bonhomme, notre gros bonhomme qui faisait disparaître les femmes en un claquement de doigts. J'ai lu certains commentaires qui disaient « J'espère qu'il va pourrir en prison. Let me tell you, j'aime mieux que ça pour vous. » Alors tu t'installes confortablement, tu te prends quelque chose à boire et à grignoter. Dear lovely Besha, tu n'oublies pas le pouce bleu en l'air. Et surtout, tu n'oublies pas de te mettre dans le mood de la story parce que moi, j'y suis déjà. Making is called a king prawn cream sauce. That's what it is called. Dear lovely Besha, je vous l'ai dit, j'ai une énorme nouvelle pour vous. Je vous l'ai dit, j'ai une grosse nouvelle pour vous comme ça. Une nouvelle qui va vous enchanter. Mais avant, dear lovely Besha, laissez-moi vous apprendre ceci. Andrew, notre bonhomme, notre gros bonhomme, notre bonhomme qui fait disparaître les gens en un claquement de doigts, a passé 2 semaines en garde à vue. 2 longues semaines en garde à vue. 2 semaines où il était traité tel le prince de Bel-Air. 2 semaines où limite la police d'Abia State a failli lui lécher le cul. 2 semaines où limite la police d'Abia State a failli le nourrir tel un bébé. Pendant les 2 semaines, la police d'Abia State n'a rien fait, absolument rien, pour lui tirer les vers du nez. Oh my God! Où est-ce qu'on est? Oui, bien sûr, en Afrique. À cause de tous les aspects que prenait le dossier, les parents d'Afiba n'ont pas supporté. Les parents d'Afiba ont pris attache avec l'ambassade du Ghana. Les parents d'Afiba en avaient plus qu'assez. Ils en avaient marre. Ils en avaient gros sur la patate. Ils n'en pouvaient plus. Bro, what's going on there? Qu'est-ce qui se passe par ici? Existe-t-il une justice dans ce pays ou même sur ce continent? Si oui, madame la justice, s'il te plaît, tu te dois de faire ton travail. Bouge ton cul en fait. Voilà qu'en retour, l'ambassade du Ghana a écrit une lettre bien épicée à l'inspecteur général de la police d'Abuja pour demander à ce que le dossier soit transféré de la brigade anti-enlèvement d'Abia State pour la brigade anti-enlèvement d'Abuja pour une enquête approfondie. C'est ici que vous allez comprendre qu'il existe Jean et Jean, Jean avec J et Jean avec G. C'est ici que vous allez comprendre qu'il existe relation et relation, relation avec grand R et relation avec petit r. Après cette fameuse lettre, après la lettre de l'ambassade du Ghana, illico presto, il a autorisé le transfert. Dear lovely Besha, vous comprenez maintenant, il existe Jean et Jean. L'équipe d'intervention des services de renseignement d'Abuja a quitté Abuja direction Abia State. Et ce dans le but de récupérer le dossier et le suspect. But let me tell you, les choses ne vont du tout pas se passer comme prévu. La police d'Abia State a catégoriquement refusé de remettre Andrew ainsi que le dossier à l'équipe d'intervention des services de renseignement d'Abuja. Pourquoi? Let me tell you. Ils ont insisté sur le fait que le dossier était suivi. La police d'Abia State a insisté sur le fait que le dossier faisait déjà l'objet d'une enquête et qu'elle s'occupait du cas.
Comment est-ce que vous le faites en fait? Nous aussi, on veut comprendre. Je vous assure que ça n'a pas été facile pour l'équipe d'intervention des services de renseignement d'Abuja. Il a fallu plusieurs allées et venues. Il a fallu plusieurs va-et-vient et plusieurs appels pour que la police d'Abia State accepte finalement de céder le dossier ainsi que de remettre entre les mains de l'équipe d'intervention des services de renseignement d'Abuja le suspect Andrew Amechi. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que la police d'Abia State veut absolument garder ce dossier sous son coude. Vous savez très bien que sur la terre, on ne fait rien pour rien. Tout est calculé. Mais voilà qu'au moment de son transfert, voilà qu'au moment du transfert d'Andrew, on apprend qu'il a été abattu. What is going on there? Are you joking? Are you kidding us? Are you for real? Like seriously? Okay, very good. Maintenant, comment est-ce que cela a pu être possible? Tenez-vous bien. Let me tell you a story. Laissez-moi vous raconter une très belle histoire. Une histoire digne d'un film hollywoodien. Andrew possédait une très belle voiture, une Mercedes. Et l'équipe d'intervention des services de renseignement d'Abuja est venue avec une Toyota. Pour ceux-là qui ne le savent pas, habituellement, lorsqu'un criminel présumé est transféré d'un état à un autre, d'une ville à un autre. My dear lovely God, Besha, j'ai failli dire d'une ville à un autre. Oh my God. D'une ville à une autre. La police le fout dans leur pick-up et prennent l'autoroute. Sauf que, dans le cas d'Andrew, la police va prendre la jolie Mercedes d'Andrew en plus de leur Toyota. Laissez-moi vous la rappeler, la voiture d'Andrew n'était aucunement une pièce à conviction, non. Et l'équipe d'intervention des services de renseignement d'Abuja qui était venue en héros s'est transformée en une dérobeuse pas possible. S'est transformée en une voleuse pas possible. Elle a dérobé, elle a volé toutes les pièces à conviction. Dans la voiture d'Andrew, il y avait le téléphone de Céline, les 2 téléphones d'Andrew, les ordinateurs portables d'Andrew et son arme à feu. Voilà qu'après avoir récupéré la voiture d'Andrew, ils se sont mis en route pour le voyage d'Abia State pour Abuja. La Mercedes d'Andrew était conduite par un officier de l'équipe d'intervention des services de renseignement d'Abuja. Tandis que derrière dans la pick-up se trouvaient Andrew et l'officier le plus gradé de l'équipe d'intervention des services de renseignement d'Abuja. Ils devaient rouler d'Aba pour Enugu, d'Enugu pour Benue State, de Benue State pour Abuja. Voilà que quelque part à Benue State, la voiture d'Andrew s'est brusquement arrêté et refusait de démarrer. Voilà que Andrew s'est retourné vers l'officier le plus gradé de l'équipe d'intervention des services de renseignement d'Abuja et lui a dit: ma voiture est équipée d'un système de reconnaissance faciale et d'un système de reconnaissance d'empreintes digitales. Ok, very good. Personnellement, je ne savais pas qu'il y a des voitures comme ça. S'il y a déjà des voitures qui volent, à combien plus forte raison des voitures avec des systèmes d'empreintes digitales et de reconnaissance faciale? Et il a pris le soin de rajouter qu'il était le seul à pouvoir le remettre en marche. Voilà comment les officiers de l'équipe d'intervention des services de renseignement d'Abuja l'ont fait monter dans sa Mercedes. D'un pied à l'intérieur et d'un autre à l'extérieur. La portière de la voiture ouverte. Un officier de l'équipe d'intervention des services de renseignement d'Abuja se tenant à côté de lui et un autre se tenant de l'autre côté. Andrew, let me tell you, a touché 1 ou 2 boutons et voilà que la voiture a de nouveau démarré. Lorsque la voiture a de nouveau démarré, Andrew a demandé à l'officier de l'équipe d'intervention des services de renseignement d'Abuja qui se tenait à côté de lui d'aller fermer le capot. Et dès qu'il s'est retourné, Andrew a appuyé sur le champignon. Andrew a accéléré fort. Andrew s'est lancé dans la fuite. Dear lovely God, Besha, maintenant on entre en plein dans Prison Break. Paul Walker a dit par le passé qu'il appuie sur le champignon. Andrew a appuyé sur le champignon. Dans sa fuite, s'il te plaît papa, fuis tranquillement, tranquille. No! Andrew sort son téléphone et commence à appeler frénétiquement ses amis. Ben a témoigné qu'il a bel et bien reçu l'appel de son ami Andrew ce jour-là et qu'il a demandé à son ami Andrew de se rendre. Mais Andrew a dit nati. Il a dit jamais. 0 dans R, je ne me rends. Ils vont seulement récupérer mon cadavre. Les 2 officiers de l'équipe d'intervention des services de renseignement d'Abuja ont dit que leur vitesse, que la vitesse de leur Toyota ne pouvait du tout pas égaler la vitesse de la Mercedes d'Andrew. Et en tant que bon officier, ils ont sorti leur téléphone. Attention à toutes les unités, nous voulons vous signaler qu'il y a un dangereux criminel à bord d'une Mercedes qui essaye de s'enfuir. Je vous l'ai tantôt dit, nous sommes dans Fast and Furious. Ça chasse fort, ça court fort. Voilà que dans sa fuite, Andrew a
a heurté un poste de contrôle et en faisant machine arrière, l'équipe d'intervention des services de renseignement d'Abuja a ouvert le feu sur lui, Popo qui l'a tué sur le coup. Des photos de son corps transpercé de balles ont été publiées sur les réseaux sociaux. Personnellement, pour mon bien et pour le bien de YouTube, je ne vais du tout pas vous montrer les images. Can you confirm to me that the person you saw here today at the mortuary in Benue State is Andrew Chekwo? Yes, it's confirmed. Dear Africa Bécha, pour ceux-là qui ne le savent pas, il existe partout dans le monde un fossé entre la population et la police. Et ce fossé entre la population et la police a créé un climat de discorde et de méfiance. Alors que dans ce cas précis, la police se doit de collaborer avec la population, avec les habitants du quartier d'Andrew, mais ils se sont braqués. Les habitants du quartier d'Andrew se sont braqués. Ils veulent collaborer avec tout le monde sauf la police. Ils peuvent collaborer avec tout le monde sauf la police parce qu'ils ont peur d'être mis aux arrêts et surtout d'assister à un scénario digne d'un film d'Hollywood, un scénario où le témoin devient tout d'un coup le suspect. Et comme la police n'avait du tout pas la confiance de la population, le militant des droits de l'homme Harrison a dû se déplacer en personne pour Abia State. Il est arrivé à Aba le 2 juin 2024 aux environs de 22 h en compagnie des officiers de l'équipe d'intervention des services de renseignement d'Abuja. Ils étaient là pour une mission. Ils étaient là à la recherche de 2 corps en décomposition. Ils avaient reçu l'information selon laquelle, j'ai bien dit il l'avait, c'est-à-dire Harrison avait reçu l'information selon laquelle 2 cadavres avaient été aperçus gisant dans la brousse à proximité de la maison d'Andrew et ce depuis plusieurs semaines. Le voisinage d'Andrew a été attiré par l'odeur infecte des cadavres et comme je vous l'ai tantôt dit, ils étaient aptes à collaborer avec le militant des droits de l'homme Harrison, sauf la police. Ils lui ont fourni toutes les informations nécessaires sur le dossier, mais quand la police s'approchait, ils disaient gang, 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 s'il vous plaît, tenez-vous loin de nous. Le jour qui a suivi, c'est-à-dire le vendredi 3 juin 2024, ils sont sortis. Harrison ainsi que les officiers de l'équipe d'intervention des services de renseignement d'Abuja sont sortis. Et ils ont retrouvé ce jour-là le corps en décomposition d'une demoiselle enveloppée dans un des rideaux d'Andrew. Et le corps en décomposition de la jeune dame était jeté quelque part dans la brousse à proximité de sa résidence de Z-Rock à Ogbo Hill. Laissez-moi maintenant vous achever, s'il vous plaît. Laissez-moi mettre votre morale plus bas que terre. La tête, les 2 bras et les 2 pieds de la jeune demoiselle manquaient à l'appel. Il était difficile à ce moment-là de déterminer s'il s'agissait du cadavre de Ndoudim ou du cadavre d'Afiba, mais finalement, il ne s'agissait ni du cadavre de Ndoudim ni du cadavre d'Afiba. Oh my lovely goodness. Je n'arrivais plus à respirer. Lorsque les officiers de l'équipe d'intervention des services de renseignement d'Abuja a perquisitionné la maison d'Andrew ce jour-là, elle a découvert que l'un des rideaux d'Andrew manquait à l'appel à la fenêtre. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce qu'on a dit qu'il s'agissait du rideau d'Andrew? Et le rideau, s'il vous plaît, avait la même couleur et la même taille. Le samedi 4 juin 2024, ils sont de nouveau repartis dans la brousse à la recherche du 2e corps en décomposition, mais finalement, ils n'ont rien trouvé. Okay, guys, so we've left the bush now because we can't still find the other body we are looking for. So we just left the bush now and we are the same location. Alright, so we searched everywhere, we can't find anything. So and we are going back to the house to continue where we stopped. So yeah. Et voilà que le dimanche 5 juin 2024, on apprend la mort d'Andrew. Oh my lovely goodness. Comment est-ce que l'équipe d'intervention des services de renseignement d'Abuja a choisi lâchement d'abattre Andrew? Désormais, il est plus qu'important d'enquêter sur la mort d'Andrew parce que sa mort rend les choses difficiles. Sa mort rend la localisation de Ndoudim et d'Afiba plus que difficile. On doit découvrir pourquoi est-ce que les officiers de l'équipe d'intervention des services de renseignement d'Abuja
d'Abuja l'a abattu. Je vous l'ai tantôt dit, la population préfère largement collaborer avec le militant des droits de l'homme Harrison que de communiquer avec la police. Zéro dans R. Vous avez déjà oublié le scénario, même si on emprunte 2 dizaines, ça ne se peut pas. Même si cette fois-ci le domaine de définition est égal à 1, ça ne se peut pas. Voilà maintenant qu'après la mort d'Andrew, Harrison a reçu l'information fiable selon laquelle plus de 80 millions de naira avaient été transférés du compte d'Andrew vers un compte inconnu. La transaction a été faite pendant sa garde à vue au poste de police d'Abia State. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que la police d'Abia State ne voulait aucunement remettre Andrew et remettre le dossier à l'équipe d'intervention des services de renseignement d'Abuja, n'est-ce pas? Dans ce tas de merde, il y a quand même des bonnes nouvelles. Les officiers de la brigade anti-enlèvement d'Abia State ont tous fait l'objet d'une enquête. Il a été découvert au cours de l'enquête qu'Andrew, alors qu'il était logé dans un hôtel quelque part à Uyo, a versé la somme d'1 500 000 naira aux officiers du bureau de renseignement de la police d'Abia State, et ce pour des motifs qui restent jusqu'alors inconnus. Andrew avait demandé à un ami à lui d'effectuer le versement dans le compte que les officiers du bureau de renseignement de la police d'Abia State lui avaient fourni. Et vous le savez très bien comme moi, la corruption est le mal de l'Afrique. La corruption est le mal qui ronge le plus l'Afrique. La corruption et l'Afrique font très bon ménage. Je vous assure, on dirait les enfants d'un même père et d'une même mère, tellement ils se ressemblent, tellement ils veulent les mêmes choses. La nouvelle équipe d'intervention des services de renseignement d'Abuja, qui était en charge de l'enquête, leur a présenté les éléments qu'ils avaient en leur possession. Confrontés maintenant à la dure réalité, les officiers du bureau de renseignement de la police d'Abia State ont finalement admis les faits et ont accepté de rembourser toute la somme. Et finalement, ils l'ont fait. Chacun est allé de son côté prendre le peu que Andrew lui avait donné et a renvoyé pour ne pas avoir de très gros problèmes, parce que si la somme ne sortait pas, ils allaient avoir de très gros problèmes. Laissez-moi encore vous choquer avec une autre nouvelle, avec une autre bombe. Le 17 juin 2024, on a appris que la sportive Good News Fakai de Instructor Goody, basée à Port Harcourt, avait été portée disparue le 27 mars 2024. La sœur de Fakai a déclaré qu'elle avait signalé l'affaire au poste de police de Woji à Port Harcourt. Et pourquoi est-ce que je dis Woji au lieu de Woji à Port Harcourt? By the way, et par manque d'argent, elle n'a du tout pas continué avec les recherches. Voilà maintenant que 2 jours après la disparition de Ndoudim et d'Afiba et 1 mois après la disparition de Fakai, sa sœur a déclaré qu'elle a reçu un WhatsApp d'elle. Let me shock you, Fakai se trouve être la coach sportive d'Andrew à Port Harcourt. Et une fois, elle a même posté sur son compte Instagram et l'a même tagué. Let me shock you again. Après la disparition de Fakai, sa meilleure amie est allée checker son compte Instagram et elle a découvert que tous les posts qu'elle avait fait, que Fakai avait fait sur Andrew, avaient mystérieusement disparu. Et voilà que le 19 juin 2024, le militant des droits de l'homme Harrison a rencontré la sœur de Fakai et une pétition a été soumise au commissariat de police de Port Harcourt et approuvée pour une enquête approfondie. Good News Fakai a été localisé pour la toute dernière fois à Umu Okayi, un quartier d'Aba. Je chute en disant que ni Ndoudim, ni Afiba, ni Fakai n'ont été retrouvés. Personne n'a de leurs nouvelles jusqu'à présent. On ne sait du tout pas où elles sont passées et voilà que l'affaire est en train de s'étouffer aussi. Oh my God. Oh my God. Oh my lovely goodness. My dear lovely God, Besha, please let me tell you something. Let me tell you. Les longs yeux, les yeux plus gros que le ventre, plus gros que le monde, a toujours et toujours conduit 6 pieds sous terre. Les yeux plus gros que le ventre, plus gros que le monde, a toujours et toujours conduit dans la cupidité, l'avidité, la jalousie et la mort. C'est plus qu'évident. Et je suis désolé de le dire ainsi, mais Ndoudim et Afiba sont mortes à cause des longs yeux. On te propose 1 million de naira pour un week-end de 2 jours. 2 jours étaient excités comme pas possible. Maintenant, voilà. Et je ne suis en aucun cas en train de justifier ce que Andrew a fait. Parce qu'au final, il a été découvert qu'il était un vendeur d'organes humains. Pour ceux-là qui n'ont du tout pas compris au moment où j'ai parlé du corps en décomposition qui a été trouvé dans la brousse à proximité de sa résidence. My dear lovely God Besha, avant qu'on ne se sépare définitivement pour cette vidéo-ci, s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin parce qu'après cela,
je vais rajouter une histoire que j'avais supprimée sur la chaîne. Et c'est parce que YouTube avait trouvé que j'avais exagéré dans mes propos. YouTube m'a dit, ah monsieur, vous êtes là en train de parler du massacre de Noël, patati patata, nous on n'accepte pas ça. Je vais mettre ça en deuxième partie et je pense que ça va passer. Alors, Dear Africa Beja, si tu es resté jusqu'ici, pour le moment, écris en commentaire à bas la corruption. Et maintenant, Dear Africa Beja, on se reprend à très bientôt. Make up bless you. Kiss. Dear Africa Beja, Tito, reviens pas ici. Ne fais jamais confiance en qui que ce soit. Garde toujours tes yeux grands ouverts. Car c'est ton propre orteil ici qui joue aux innocents. C'est ton propre orteil ici qui joue aux innocents. J'ai dit innocent, aux innocents qui finira un jour par te trahir, qui finira un jour par percer ta chaussure et ce de manière très très violente. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort, on a souffert, on a tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort, on a souffert, on a tellement souffert maintenant.